La connaissance de l'heure revient à Dieu, car aucun fruit ne sort de son enveloppe, aucune femelle ne conçoit, ni ne met bas qu'il n'en ait connaissance. Le jour où Dieu interpellera les impies, où sont les divinités que vous m'associez? Ils répondront, nous le reconnaissons, aucun de nous n'est à même de témoigner de leur existence. Ainsi, abandonnés par les fausses divinités qu'ils invoquaient, les idolâtres comprendront qu'ils n'ont plus d'issue pour échapper à leur sort. L'homme ne se lasse jamais de rechercher son bonheur, mais il suffit qu'un malheur l'atteigne pour qu'il se sente en proie à la tristesse et au désespoir. Si nous le faisons bénéficier de quelque grâce de notre part, après qu'un malheur l'a atteint, il s'écrie Cela m'est dû, je ne pense pas que l'heure doive jamais sonner. Et même si je retourne un jour à mon Seigneur, je suis sûr que je trouverai auprès de lui la plus parfaite félicité. En vérité, nous mettrons les impies en face de leurs œuvres et nous leur ferons goûter au dur châtiment. Et lorsque nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne de nous et nous fuit. Mais lorsqu'un malheur l'atteint, il ne tarit pas de prière. Dis-leur, que pensez-vous si le Coran provenait réellement de Dieu et que vous l'ayez quand même rejeté? Qui donc se trouverait plus égaré que celui qui se serait ainsi engagé si loin de la dissidence? Nous continuerons à leur montrer nos signes, aussi bien dans l'univers qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que ce Coran est bien la vérité. Ne suffit-il donc pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Mais ils continuent à avoir des doutes sur leur comparution devant leur Seigneur, comme si la science de Dieu n'embrassait pas toutes choses. Sourate de la délibération. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ha-mim. Ain, Sin, Kaf. C'est ainsi que Dieu, le Tout-Puissant, le Sage, t'envoie des révélations comme à ceux qui t'ont précédé. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il est l'Auguste, il est le Sublime. Peu s'en faut que les cieux ne s'affaissent les uns sur les autres quand les anges célèbrent les louanges de leur Seigneur et implorent son pardon en faveur des habitants de la terre. Il est le tout pardonneur, le tout miséricordieux. Dieu est témoin de ce que font ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, et tu n'es point le garant de leur salut. Ainsi, nous te révélons un Coran en langue arabe, afin que tu avertisses la ville métropole et les alentours, et que tu les préviennes du jour inéluctable du jugement dernier, où une partie des hommes ira au paradis et une autre ira en enfer. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule communauté. Mais il admet au sein de sa miséricorde qui il veut, et les injustes n'auront ni secours ni protection. Ont-ils donc pris d'autres maîtres en dehors de Dieu? C'est pourtant Dieu qui est le seul patron, car c'est lui qui rend la vie aux morts et qui est tout-puissant. Toute divergence qui surgira entre vous devra être soumise au jugement de Dieu. Tel est Dieu, mon Seigneur. C'est en lui que je place ma confiance, et c'est à lui que je reviens repentant. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même, comme il a réparti les bestiaux par couple. C'est ainsi qu'il vous multiplie. Rien ne lui est comparable. Il entend tout et voit tout. Il détient les rênes des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec générosité ou parcimonie à qui il veut. Il est omniscient. Il a établi pour vous, en matière de religion, ce qu'il avait prescrit à Noé, ce que nous te révélons à toi-même, ce que nous avions prescrit auparavant à Abraham, à Moïse et à Jésus. Acquittez-vous, leur fut-il dit, du culte de Dieu et n'en faites pas un sujet de division entre vous. Combien doit paraître dur aux idolâtres cette foi à laquelle tu les invites? Mais Dieu attire vers lui qui il veut et guide vers lui le coupable repentant. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ce, par pur esprit de rivalité entre eux. Et n'était l'arrêt de ton Seigneur ajournant sa sentence à un terme fixé à l'avance de toute éternité, tout différent entre eux aurait déjà été tranché. D'ailleurs, ceux qui, après eux, ont reçu l'écriture en héritage sont encore à son sujet dans un doute troublant. Appelle donc les hommes à la vraie religion. Suis la voie droite comme il t'a été ordonné. Ne suis pas les idolâtres dans leurs divagations et proclame Je crois à tout livre révélé par Dieu. J'ai reçu ordre de vous juger avec impartialité. Dieu est notre Seigneur et le vôtre. À nous nos œuvres et à vous les vôtres.
Il est inutile de nous disputer. Dieu nous réunira un jour, car c'est vers lui que tout doit faire retour. L'argument de ceux qui continuent à discuter au sujet de Dieu, après qu'il a été répondu à son appel, n'a plus aucune valeur auprès de leur Seigneur. Ils seront voués à sa colère, et leur châtiment sera cruel. C'est Dieu qui a révélé le livre et institué la justice en toute vérité. Qu'en sais-tu? L'heure du jugement est peut-être imminente. Seuls les impies sont impatients de la voir venir, alors que les croyants en redoutent l'avènement, sachant qu'elle est inéluctable. Il est vrai que ceux qui contestent l'heure s'enfoncent trop loin dans leur erreur. Dieu est plein de clémence pour ses serviteurs. Il distribue ses biens à qui il veut. Il est le fort et le tout-puissant. Quiconque désire cultiver le champ de la vie future, nous ferons prospérer son labour. Quiconque désire cultiver uniquement le champ de ce monde, nous lui en donnerons quelques miettes, mais il n'aura aucune part dans la vie future. Ou bien aurait-il des divinités qui auraient établi pour eux des lois religieuses non autorisées par Dieu? Si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, Dieu aurait déjà réglé leur compte, mais un châtiment implacable est réservé aux injustes. Tu verras les injustes au jour du jugement, transis de peur, devant la gravité de leurs péchés, et du châtiment qu'ils devront inéluctablement subir, pendant que ceux qui auront cru et fait le bien seront dans les jardins du paradis, où ils verront tous leurs vœux exaucés auprès de leur Seigneur, et ce sera pour eux la faveur suprême. Telle est la bonne nouvelle que Dieu annonce à ses serviteurs qui croient et font le bien. Dis, je ne vous réclame pour cela aucun salaire, si ce n'est seulement l'affection due à vos proches. Quiconque accomplit une bonne action, nous lui en augmenterons le mérite, car Dieu est plein d'indulgence et de gratitude. Ou diront-ils, il a forgé un mensonge qu'il attribue à Dieu? Mais Dieu pourrait alors, si cela lui plaît, sceller à jamais ton cœur, et par son arrêt dissiper l'erreur et imposer la vérité, car il sait ce que recèlent les cœurs. C'est lui qui a agréé le repentir de ses serviteurs, qui absout les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. Il exauce ceux qui croient et accomplissent des œuvres salutaires, en multipliant envers eux ses faveurs, mais il fait subir aux négateurs d'affreuses tortures. Si Dieu avait prodigué sans mesure ses richesses aux hommes, ces derniers auraient commis les pires excès sur la terre. Aussi leur accorde-t-il ce qu'il veut avec mesure, car il connaît si bien la nature des hommes et lit si bien dans leur cœur. C'est lui qui envoie la pluie bienfaisante au moment où les hommes en désespèrent, pour étendre ainsi sur eux sa miséricorde. Il est le protecteur et le magnanime. Parmi ces signes, il y a la création des cieux, de la terre et de tous les êtres vivants qu'il y a disséminés, et il a tout pouvoir, quand il voudra, de les réunir. Tout malheur qui vous frappe ne peut être que le fruit de vos propres œuvres. Cependant, Dieu vous pardonne bien des fautes. Vous ne sauriez vous opposer à la puissance divine sur terre, et vous n'avez, en dehors de Dieu, ni maître, ni défenseur. Parmi ces signes, il y a les vaisseaux qui sillonnent les mers et s'y dressent comme des montagnes altières. Et s'il voulait, il apaiserait le vent, et les vaisseaux s'immobiliseraient à la surface des eaux. N'y a-t-il pas là des signes pour tout homme patient et reconnaissant? Ou bien, il les ferait sombrer en sanction des fautes qu'il a commises, et pourtant, que de fautes il leur pardonne. C'est ainsi que ceux qui contestent nos signes apprendront qu'ils ne sauraient échapper à nos rigueurs. Tous les biens que vous avez reçus en ce monde ne sont qu'une jouissance éphémère, tandis que ceux qui sont auprès de Dieu sont bien plus précieux et plus durables. Ils sont réservés aux croyants qui placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui évitent de commettre des péchés capitaux et des turpitudes et qui savent pardonner quand ils sont en colère, ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, observent la salate, se consultent entre eux au sujet de leurs affaires et qui, de ce que nous leur avons donné, font des dépenses en œuvres charitables, ceux qui répondent à l'offense quand ils en sont victimes, sans oublier que la riposte doit être égale à l'offense subie, et que celui qui pardonne et se montre conciliant trouvera sa récompense auprès du Seigneur, car Dieu n'aime pas les agresseurs. Mais ceux qui répondent à une injustice dont ils ont été victimes n'encourent aucune peine. En revanche, sont punissables ceux qui oppriment leurs semblables et qui, sans souci d'équité, sèment le mal sur la terre. À cela, un châtiment douloureux est réservé.
C'est un signe d'une grande sagesse que de faire preuve de patience et de clémence. Celui que Dieu égare ne trouvera, en dehors de lui, nul protecteur. On verra les injustes s'écrier à la vue du châtiment. Y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Et tu les verras exposés au souffle de la géhenne, les yeux voilés de honte et jetant des regards furtifs. Les croyants diront alors: Voilà les réprouvés qui ont causé leur propre perte, et celle des leurs au jour du jugement dernier. En vérité, les injustes seront livrés à un supplice éternel, et, en dehors de Dieu, ils n'auront aucun protecteur pour les soutenir, car celui que Dieu égare ne peut plus trouver son chemin. Répondez donc à l'appel de votre Seigneur, avant que ne vienne le jour inéluctable fixé par lui de toute éternité. Ce jour-là, vous ne trouverez plus aucun refuge, et il ne vous sera plus possible de renier vos heures. S'ils se détournent de toi, sache que nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde. Tu n'es chargé que de les avertir. Lorsque nous accordons à l'homme quelque faveur de notre part, il s'en réjouit. Mais aussitôt qu'un malheur l'atteint pour le punir de ses fautes, il fait preuve d'une grande ingratitude. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne des filles à qui il veut. Il donne des enfants mâles à qui il veut, ou à la fois des enfants de sexes différents, et il rend stérile qui il veut. Il est omniscient et puissant. Il n'est pas donné à un homme que Dieu lui parle directement, si ce n'est par inspiration ou derrière un voile ou par l'envoi d'un messager qui lui révèle par sa permission ce qu'il veut. Dieu est sublime et sage. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit le Coran, par un effet de notre ordre, alors qu'auparavant tu ne connaissais ni l'écriture ni la foi. Nous en avons fait une lumière pour laquelle nous guidons, qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et toi, en vérité, c'est vers la voie droite que tu guides les hommes, vers la voie de Dieu, le maître de ce qui est dans les cieux et sur la terre, et vers lequel inéluctablement tout fera retour. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Hamim. Par le livre explicite. Nous en avons fait un Coran en langue arabe afin que vous en saisissiez le sens. Il est auprès de nous, dans l'archétype sublime, et plein de sagesse. Quoi? Renoncerons-nous à vous avertir parce que vous êtes un peuple outrancier? Que de prophètes n'avons-nous pas envoyés aux peuples anciens? Mais aucun prophète ne s'est présenté à eux sans qu'il les tournait en dérision, alors que nous avons anéanti de plus redoutables qu'eux, et nous vous en avons donné précédemment des exemples. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront très certainement, c'est le Tout-Puissant, l'Omniscient qui les a créés. C'est lui, en effet, qui fit pour vous de la terre un berceau, et qui la fit sillonner de routes pour vous permettre de vous guider. C'est lui qui fait descendre la pluie du ciel avec mesure, pour revivifier une terre morte, et c'est ainsi que vous serez ressuscités un jour. C'est lui qui a créé toutes les espèces par couple, et qui a fait des vaisseaux et des bestiaux un moyen de transport pour vous, afin que, une fois à bord de vos navires ou sur le dos de vos montures, vous célébriez les bienfaits de votre Seigneur, et que vous disiez: Gloire à celui qui nous a soumis toutes ces choses, que nous n'aurions jamais pu dominer tout seuls. En vérité, c'est vers notre Seigneur que se fera notre retour. Cependant, les polythéistes attribuent à Dieu des enfants parmi ses propres serviteurs. L'homme est vraiment d'une inqualifiable ingratitude. Dieu se serait-il attribué des filles parmi ses créatures en vous accordant par préférence des garçons? Lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'un enfant du sexe qu'il attribue au miséricordieux, il passe toute sa journée le visage sombre et le cœur serré. Quoi? Engendrer un être qui sera élevé dans les colifichets et qui ne pourra même pas dans une dispute se défendre par des arguments clairs et précis? Et ils firent des anges, qui sont les serviteurs du miséricordieux, des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera consigné, et ils auront à en répondre. Ils ont dit également: si le miséricordieux l'avait voulu, nous n'aurions pas adoré ces idoles. Qu'en savent-ils au juste? Ce ne sont là que des affirmations gratuites. Ou bien leur avons-nous donné, avant le Coran, un livre auquel ils se réfèrent? Il n'en est rien. Ils disent seulement: nous avons trouvé nos pères attachés à ce culte, et nous suivons leurs traces. Il en a toujours été ainsi. Nous n'avons jamais envoyé avant toi un messager pour avertir une cité, sans que ses habitants les plus opulents lui aient dit: nous avons trouvé nos pères attachés à ce culte, et nous suivons leurs traces.
Et quand le messager leur disait: Si je vous indiquais une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, les notables de la cité répondaient: Nous ne croirons pas à votre message. Aussi tirâmes-nous vengeance de ces peuples. Considère donc quelle fut la fin des négateurs. Souviens-toi de ce qu'Abraham avait dit à son père et à son peuple. Je désavoue totalement ces dieux que vous adorez. Je n'adore que celui qui m'a créé, car c'est lui qui, en vérité, me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi ses descendants, afin qu'ils reviennent vers leur Seigneur. Bien plus, j'ai laissé ces gens et leurs ancêtres jouir des biens de ce monde, jusqu'au moment où ils ont reçu la vérité et un prophète véridique. Or, lorsque la vérité leur est parvenue, ils se sont écriés: Ceci n'est que de la magie, et nous refusons d'y croire. Puis ils ajoutèrent: Pourquoi n'a-t-on pas révélé ce Coran à quelques personnages importants de l'une ou l'autre des deux villes? Serait-ce à eux de distribuer la miséricorde de ton Seigneur? Non. C'est nous qui répartissons entre eux leurs moyens d'existence en ce monde et qui les élevons les uns au-dessus des autres de quelques degrés, afin qu'ils se portent mutuellement assistance. Cependant, la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux que tous les biens qu'ils amassent. S'il n'était pas à craindre que l'humanité ne forme une seule communauté d'impies, nous aurions pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au miséricordieux de toits d'argent, avec des escaliers pour y accéder, de portes et de lits pour qu'ils puissent s'y reposer, et nous aurions couvert le tout d'ornements dorés. Mais tout cela n'aurait été qu'une jouissance éphémère d'ici-bas, car pour ton Seigneur, la vraie vie est celle qui est dans la vie future, et qu'il réserve à ceux qui le craignent. Quiconque reste insensible à l'appel de Dieu, nous lui susciterons un démon qui deviendra son compagnon inséparable. Les démons ont, en effet, pour habitude de détourner les hommes du droit chemin, lors même que ces derniers s'estiment être bien guidés. Et lorsque cet homme se présentera devant nous, il s'écriera à l'adresse de son démon: Plus à Dieu que nous fussions séparés l'un de l'autre par la distance qui existe entre l'Orient et l'Occident. Quel funeste compagnon! Mais ces regrets tardifs ne vous serviront à rien en ce jour. Et du moment que vous avez été associés dans l'injustice, vous le serez également dans le supplice. Pourras-tu jamais te faire entendre des sourds, faire marcher droit les aveugles, ou guider celui qui est engagé dans un profond égarement? Soit que nous te rappelions à nous avant de sévir contre eux, soit que nous te montrions le chemin que nous leur avions promis. De toute façon, nous les tenons en notre pouvoir. L'essentiel est que tu t'attaches fermement à ce qui t'est révélé, car tu es dans la bonne voie, et ce Coran constitue pour toi et pour ton peuple un vrai rappel dont vous aurez à rendre compte. Demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué, en dehors du miséricordieux, d'autres divinités dignes d'être adorées. Nous avons envoyé Moïse avec nos signes à Pharaon et aux gens de sa cour. Je suis l'envoyé du Maître de l'univers, leur dit-il. Mais lorsqu'il produisit nos signes sous leurs yeux, ils s'en moquèrent, alors que toutes les preuves que nous leur montrions étaient plus probantes les unes que les autres. Mais ce fut en vain. Nous les éprouvâmes alors par le supplice, pour les faire revenir de leurs erreurs. Ô magicien, dirent-ils à Moïse, implore ton Seigneur, au nom de la promesse qu'il t'a faite, de mettre fin à nos épreuves, et nous nous engageons à te suivre dans la bonne voie. Mais dès que nous eûmes mis fin à leur châtiment, ils s'empressèrent de violer leurs engagements. Et Pharaon s'adressa à son peuple en ces termes: Ô mon peuple, ne suis-je pas le maître absolu du royaume d'Égypte, avec tous ces canaux d'eau qui coulent à mes pieds? Ne les voyez-vous pas? Ne suis-je donc pas supérieur à ce vil individu qui sait à peine s'exprimer? Si au moins il avait reçu d'en haut des bracelets d'or pour se parer, ou s'était présenté avec une escorte d'anges pour l'assister. Pharaon cherchait à égarer son peuple, et celui-ci lui a obéi, car c'était un peuple pervers. Ayant ainsi provoqué notre colère, nous sévîmes contre eux et les engloutîmes tous sous les flots, faisant d'eux un exemple et une leçon pour les peuples à venir. Et quand le fils de Marie fut proposé en exemple, ton peuple s'en détourna avec dédain, en disant: Nos divinités ne sont-elles pas meilleures que lui? Il est clair qu'ils n'ont songé à cette comparaison que pour susciter des controverses en tant que peuple chicanier. Jésus n'était qu'un serviteur auquel nous avons accordé notre grâce et dont nous fîmes un exemple pour les enfants d'Israël. Et si nous le voulions, nous aurions fait de vous des anges pour vous succéder sur la terre. En vérité, il serait un signe certain de l'heure,
N'ayez nul doute à ce sujet et suivez-moi. C'est là la voie de la rectitude. Que Satan ne vous en détourne pas, car il est votre ennemi déclaré. Lorsque Jésus se présenta aux hommes, nantis de preuves évidentes, il leur dit: Je vous apporte la sagesse, et je viens vous éclairer sur certaines questions qui vous divisent. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Dieu, en vérité, est mon maître et le vôtre. Adorez-le, voilà le droit chemin. Mais les factions divergèrent entre elles. Malheur aux infidèles du châtiment d'un jour douloureux. Qu'attendent-ils aux justes, sinon l'heure qui viendra les surprendre sans qu'ils s'y soient préparés? Ce jour-là, les amis les plus intimes deviendront ennemis les uns des autres, hormis ceux qui craignent le Seigneur, et auxquels il sera dit: Ô mes serviteurs, n'ayez aucune crainte, ni affliction en ce jour. Vous qui croyez en nos signes et qui êtes soumis, entrez au paradis, vous et vos épouses, où vous serez honorés. Et on fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes contenant tout ce qui flatte l'âme et réjouit l'œil, et vous y serez pour l'éternité. Tel est le paradis qui vous sera donné en héritage pour prix de vos œuvres passées, et où vous trouverez des fruits en abondance dont vous vous délecterez, pendant que les criminels subiront éternellement les supplices de l'enfer, où rien ne viendra atténuer leur souffrance et où leur désespoir sera extrême. Et nous n'aurons pas sévi injustement contre eux. Ce sont eux qui auront été injustes envers eux-mêmes. Ô Malik, supplieront-ils, que ton Seigneur nous achève. Vous êtes ici pour l'éternité, répondra l'archange. Nous vous avions jadis apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous avaient la vérité en horreur, dira le Seigneur. Ont-ils arrêté un quelconque projet? En réalité, c'est à nous à qui revient la décision finale. Croient-ils que nous ne savons pas leurs secrets et que nous n'entendons pas leurs conciliabules? Mais si, nos anges, placés près d'eux, couchent tout par écrit. Dis aux polythéistes: si Dieu avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Pureté au Seigneur des cieux et de la terre, au Seigneur du trône qui transcende tout ce que pensent de lui les hommes. Laisse-les se livrer à leurs débats futiles et à leurs jeux frivoles, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. C'est lui qui est Dieu dans le ciel, et c'est lui qui est Dieu sur la terre. C'est lui le sage, l'omniscient. Béni soit celui à qui appartient le royaume des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, de qui relève la connaissance de l'heure, et vers qui vous devez tous faire retour. Les idoles qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercéder. Ce privilège est réservé à ceux qui ont proclamé la vérité en pleine connaissance de cause. Si tu demandes aux idolâtres qui les a créés, ils répondront certainement: c'est Dieu. Comment se fait-il alors qu'ils s'en détournent? Seigneur, voilà des gens qui ne veulent pas croire, s'est plaint le prophète. Et il reçut cette réponse: sépare-toi d'eux sur des paroles conciliantes. Un jour, ils se rendront à l'évidence. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Hamim. Par le livre explicite. Nous l'avons en vérité révélé en une nuit bénie, car nous n'avons pas cessé d'avertir les hommes. Ce fut au cours de cette nuit où toute sage décision est prise, en vertu d'un ordre émanant de nous, car nous avons l'habitude d'envoyer des messagers à titre de miséricorde de ton Seigneur, qui entend tout et sait tout, qui est le souverain des cieux, de la terre et des espaces interstellaires. Si seulement vous pouviez y croire. Il n'est de divinité que lui. Il donne la vie et il donne la mort. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais loin de croire, ces sceptiques passent leur temps à s'amuser et à se divertir. Eh bien, attends le jour où, du ciel surgira une épaisse fumée qui enveloppera les hommes. Voilà un châtiment cruel, diront-ils. Seigneur, éloigne de nous ce châtiment, nous croyons à présent en toi. Mais d'où leur viendrait cette prise de conscience soudaine, alors qu'un prophète au verbe clair et précis leur avait déjà été envoyé et qu'ils l'avaient repoussé en disant: c'est un fou qui répète une leçon apprise. Que nous dissipions pour un temps vos tourments, vous n'en reviendriez pas moins à vos errements. Le jour où nous frapperons avec la dernière rigueur, nous vous ferons expier vos fautes. Avant eux, nous avions déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un illustre prophète lui fut envoyé. Livrez-moi, leur dit-il, les serviteurs de Dieu. Je suis, pour vous, un messager digne de confiance. Ne vous montrez pas hautain envers Dieu. Je viens vers vous muni d'une preuve évidente. Je me réfugie en Dieu, qui est mon Seigneur et le vôtre, pour que vous ne me lapidiez pas. Si vous n'êtes pas convaincus, éloignez-vous de moi. Moïse se plaignit alors à son Seigneur.
C'est un peuple de criminels. Par de nuit avec mes serviteurs, lui fut-il révélé. Mais vous serez poursuivis. Laisse la mer béante telle que tu l'auras franchie. Tes poursuivants y seront engloutis. Combien de jardins et de sources n'ont-ils pas laissés? Que de belles plantations et de magnifiques demeures! Que de bien-être dont ils savouraient les délices sans souci! Tel fut leur destin. Tout cela passa entre les mains d'un autre peuple, et ni le ciel ni la terre ne versèrent de larmes sur leur malheur, pas plus qu'aucun délai ne leur fut accordé. Nous avons ainsi délivré les enfants d'Israël de la servitude humiliante à laquelle les réduisait Pharaon, cet arrogant outrancier. Nous les avons choisis à bon escient parmi tous les peuples de l'univers et nous leur avons apporté des miracles qui constituaient pour eux une rude épreuve. Mais ces païens-là continuent à affirmer: il n'y a pour nous qu'une seule mort, la première, et nous ne serons point ressuscités. Ressuscitez donc nos ancêtres si vous êtes sincères. Sont-ils, eux, les meilleurs, ou le peuple de Tuba et les peuples antérieurs que nous avons exterminés en raison de leurs crimes? Ce n'est pas pour nous divertir que nous avons créé les cieux, la terre et les espaces interstellaires. En les créant, nous visions, en réalité, un but bien défini, mais la plupart des hommes n'en savent rien. En vérité, le jour de la décision est le terme fixé où ils seront tous réunis. Et ce jour-là, aucun allié ne pourra rien pour son allié, ni aucun secours ne leur sera apporté, exception faite de ceux à qui Dieu aura fait miséricorde, car il est le Tout-Puissant, le Miséricordieux. En vérité, l'arbre de Zakkoum sera la seule nourriture du réprouvé. Tel un métal fondu, il bouillonnera dans les entrailles, à la manière d'une eau surchauffée, et une voix s'élèvera. Appréhendez-le et précipitez-le au fond du brasier. Versez-lui de l'eau bouillante sur le crâne pour augmenter son supplice. Puis la voix s'adressant au réprouvé lui dira: savoure donc ce supplice. N'est-ce pas toi le puissant l'adulé? Voilà, en vérité, ce dont vous doutiez naguère. Ceux, en revanche, qui craignaient le Seigneur vivront en un lieu sûr, parmi des jardins et des eaux vives, vêtus de satin et de brocart, et se tenant face à face. De plus, de jeunes épouses aux grands yeux noirs leur tiendront compagnie. Là, ils mèneront une vie pleine de quiétude, se feront servir toutes sortes de fruits, et n'y goûteront plus les affres de la mort, après celles qu'ils avaient une première fois subies. Ils auront ainsi échappé pour toujours au supplice de l'enfer, par un effet de la grâce de ton Seigneur. Et ce sera pour eux le suprême succès. Nous avons rendu le Coran accessible par l'emploi de ta langue, dans le but de leur permettre d'en méditer le sens. Attends donc la suite des événements. Eux aussi sont également dans l'attente. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Hamim. La révélation du livre émane de Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. En vérité, il y a dans les cieux et la terre des signes pour ceux qui ont la foi. Votre propre création et la multiplicité des espèces animales constituent ainsi des signes pour ceux qui croient avec certitude. L'alternance de la nuit et du jour, les pluies bienfaisantes que Dieu fait descendre du ciel pour faire revivre la terre après sa mort, ainsi que la variation des vents sont autant de preuves pour des gens qui raisonnent. Ce sont là des versets de Dieu que nous te récitons en toute vérité. En quel autre discours croiront-ils s'ils restent insensibles à la parole de Dieu et à ses preuves? Malheur à tout fief et pécheur qui, lorsqu'il entend réciter les versets de Dieu, s'enferme dans son dédain, comme s'il ne les avait pas entendus. Annonce-lui un châtiment douloureux. Retient-il quelques-uns de nos versets, il s'emploie à les détourner en dérision. À cela est réservé un châtiment avilissant, car la géhenne est à leur trousse. Et ni les richesses qu'ils ont amassées, ni les maîtres qu'ils se sont donnés, en dehors de Dieu, ne leur porteront secours. Un terrible châtiment les attend. Ce Coran est une bonne direction, et ceux qui récusent les versets de leur Seigneur subiront le supplice d'un châtiment douloureux. C'est Dieu qui vous a soumis la mer pour permettre au vaisseau de voguer sur ses flots, par son ordre, et afin que vous alliez en quête de ses faveurs. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Et il vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre, car tout procède de lui. N'y a-t-il pas en cela des signes pour des gens qui y réfléchissent?
Dis à ceux qui croient de pardonner à ceux qui n'espèrent rien des journées de Dieu. C'est Dieu lui-même qui les rétribuera selon leur œuvre, car quiconque accomplit de bonnes actions le fait dans son propre intérêt, et quiconque fait le mal en subira les conséquences. Et c'est à votre Seigneur que vous serez tous ramenés. Nous avons donné aux fils d'Israël l'écriture, la sagesse et la prophétie. Nous les avons pourvus d'une nourriture agréable, et nous en avons fait un peuple élu entre tous. Nous leur avons apporté des preuves évidentes concernant notre ordre, et ce ne fut qu'après avoir reçu la science qu'ils se sont divisés par esprit de rivalité. Ton Seigneur tranchera leurs différends au jour du jugement dernier. Nous t'avons ensuite placé sur la voie légale qui procède de notre ordre. Applique-toi à la suivre. Ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas, et qui ne peuvent être d'aucun secours contre Dieu. Certes, les injustes sont solidaires les uns des autres, mais Dieu est le protecteur des croyants. Ce Coran est une source de lumière pour les hommes, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent de mauvaises actions pensent-ils que nous allons les traiter, dans leur vie et dans leur mort, comme ceux qui croient et font le bien, comme ils jugent mal? Dieu a créé, en toute vérité, les cieux et la terre, afin que chaque âme soit rétribuée selon ses acquis, sans que personne ne soit lésé. Que penses-tu de celui qui prend sa passion pour sa propre divinité et que Dieu égare malgré la science qu'il a reçue, en scellant son ouïe et son cœur, et en lui mettant un bandeau sur les yeux? Qui pourra donc, en dehors de Dieu, guider cet égaré? Y avez-vous réfléchi? Ils disent, il n'y a d'autre vie pour nous que celle d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Mais ils ne possèdent aucune preuve pour étayer ce qu'ils avancent, se contentant d'émettre de simples conjectures. Lorsque nos versets leur sont clairement exposés, ils ne trouvent d'autre argument que celui-ci. Ramenez-nous donc nos ancêtres si ce que vous dites est vrai. Réponds-leur. Dieu vous donne la vie, puis vous fera mourir, puis vous réunira le jour de la résurrection, dont l'arrivée ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais la plupart des hommes n'en ont pas connaissance. Le royaume des cieux et de la terre appartient au Seigneur. Le jour où l'heure du jugement sonnera, ce jour-là sera celui de la perte des négateurs. On verra alors chaque communauté agenouillée, et chaque communauté sera invitée à se rendre devant son bilan, car ce jour-là, vous serez rétribués selon vos œuvres. Voici notre livre. Il témoigne contre vous en toute justice, car nous enregistrions toutes vos actions. Ceux qui auront cru et pratiqué le bien, leur Seigneur les recevra au sein de sa miséricorde, et ce sera pour eux le comble de la félicité. Quant aux impies, Dieu leur dira, ne vous a-t-on pas récité nos versets? Mais vous les avez traités avec dédain pour être du nombre des criminels. Et lorsqu'on vous disait, la promesse de Dieu doit s'accomplir, et l'heure du jugement ne fait pas l'ombre d'un doute, vous répliquiez, nous ne savons pas ce qu'est l'heure. Tout au plus, nous n'en avons qu'une idée assez vague, sans aucune certitude.